Pour écouter tous les épisodes du podcast, rendez-vous sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube et abonnez-vous pour être sûr de rien manquer. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Café Pablito. En plus d'offrir une délicieuse variété de café bio-équitable, Café Pablito propose une grande gamme de machines adaptées aux diverses entreprises. Café Pablito, c'est une entreprise de chez nous qui se distingue définitivement par la qualité de son service. Si vous n'êtes pas sûr, demandez à leurs clients. Alors, pour en savoir plus, visitez le cafépablito.com. Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Je me présente, Marie-André Lausier, propriétaire de Lausier Gestion de communauté et Float Location de paddleboard. Alors, je profite du début du podcast avant de présenter mes deux invités pour vous rappeler que la Chambre de commerce, notre gros événement de l'année, l'Antigala, s'en vient. Savez pas vos billets, il est encore temps. 28 mai. Alors, c'est un rendez-vous. On vous attend pour notre thématique jeux télévisés cette année. Nouvelle formule. Alors, voilà. Donc, les billets sur ccedesources.com. Je reçois aujourd'hui deux invités, deux femmes entrepreneurs. Alors, Audrey Baudet de Miss Bougie. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et Marie-André Bachand, il ne faut pas me tromper sur ton prénom, d'après moi. Marie-André Bachand de Majesca Saloon, qui est à Denville. Alors, bienvenue. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Donc, ça part. Alors, je vous ai un petit peu, pour ceux qui tombent sur ce podcast-là, qui ne sont pas trop à l'aise avec le concept, alors, je reçois toujours deux invités et on jase, évidemment, des entreprises respectives, mais aussi du parcours entrepreneurial. Donc, on veut refaire un peu une petite historique là, sur comment vous êtes rendu là et où vous voulez vous en aller éventuellement, les projets futurs. Alors, on va faire un petit topo de tout ça. Alors, ça part. Alors, toi, Audrey, dans le fond, tu étais copropriétaire jadis avant Miss Bougie, mais en fait, c'est pas mal pendant aussi, ça s'est chevauché. Tu as Miss Bougie, mais tu étais copropriétaire aussi du Capitaine, CBA Sport également, qui était un complexe sportif où il y avait du deck hockey, entre autres. Oui. Ouais. Donc là, ça a été... si on fait un petit parcours, tu as été là en 2017 en réalité. C'est en quelle année que ça a parti, ce projet-là de CBA? En 2017, oui. On a construit le bâtiment et on a ouvert en mars 2017. OK. C'est ça. Dans le fond, c'est encore Sport CBA, encore le Capitaine. Oui. Sauf qu'on a vendu le restaurant, la bannière du restaurant. OK. Et on gère encore le sport, moi, Francis et Marc-Antoine. Ah, OK. Donc, on a du pickleball, on a la cage de frappeur, qui peut être softball, baseball, balle donnée. Puis, on a le simulateur de golf aussi, qui est disponible. Qui fonctionne très bien. On dirait qu'à chaque fois que je vais là, il y a tout le temps bien plein de monde. Puis c'est souvent les mêmes petites gangs que je revois. Ils ont comme leur rendez-vous, ils vont frapper des balles. Puis... Oui, on a des ligues de jour tout l'hiver. Là, quand le terrain ouvre, évidemment, les gens vont plus jouer dehors, mais là, c'est la grosse saison en ce moment. La cage de frappe aussi, les gens se pratiquent pour l'été. Fait que on a des ligues aussi de soir, de semaine. Et le pickleball, on a des ligues de 9 h le matin à 9 h le soir, du lundi au jeudi. Et ça, c'est un engouement assez fort, disons. Oui, c'est très populaire. Oui, vraiment. Là. Parce qu'il y en a un dehors aussi. Est-ce que ça, c'est vous autres ou c'est pas la même, c'est pas géré? Dehors, c'est la ville. OK. Ouais. Mais les gens jouent aux deux, là. Fait que, ouais. Ah, c'est ça, c'est plein. C'est le genre de complexe qui est plein tout le temps, là. Oui. Full populaire. Oui. Puis, c'est ça. Dans le fond, on a encore le sport qu'on prévoit peut-être léguer à quelqu'un d'autre pour que moi, tranquillement, pas vite, j'aille tranquillement vers Miss Bougie à 100 %. Ouais. Et c'est ça. Depuis cet été, l'été passé, juin 2025, le restaurant est plus à nous. Fait que on a le sport. Et moi, j'ai pris le local qui servait de magasin sportif pour l'équipement. Oui, c'est ça. Elle est là, ta boutique pour Miss Bougie. Oui, exactement. J'ai commencé dans ma cuisine, j'ai transféré dans mon garage. Puis après ça, maintenant, je suis rendue dans un vrai local. C'est de la place aussi, hein? Dans ta cuisine, ça devait être... Oui. Bien, quand on a fermé pour la COVID, c'était mars 2019. Okay. 2020, excusez. Comment t'as pu oublier ça, Audrey?
On a fermé... essaie de l'oublier. Oui, c'est c'est surtout ça. On a fermé 18 mois le sport et le resto-bar. Fait que ça a vraiment été très, très long. Fait que je me suis trouvé une autre occupation qui est devenue Miss Bougie. Fait que j'ai commencé dans ma cuisine. Finalement, je me suis tournée dans mon garage. J'ai commencé à vendre mes bougies au magasin de sport, OK. qui était très populaire. Tu peux prendre une bougie. Oui. Tu sens un peu le sportif, prends une bougie. ça changeait l'odeur. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis j'ai trouvé un représentant. Il m'a trouvé, dans le fond, il m'a appelé. OK. Fait que là, ça l'a explosé à partir de ce moment-là. Oui, c'est ça, parce que là, de ce que je voyais, puis je ne sais pas si les chiffres sont à jour sur ton site web, c'est là qu'on va le voir, tu as comme au-dessus de 250 points de vente au Québec en ce moment. Là. Oui. Bien, Wow. là, on est rendu à près de 300. OK, bon, Ouais. je vais pouvoir mettre ça à jour. Oui, c'est ça. Oui. Wow, fait que ça a vraiment explosé. Puis avant la COVID, est-ce que tu en faisais un peu des bougies ou ça a vraiment commencé pendant la pandémie? C'était vraiment pendant la pandémie parce qu'on passe de 80 heures à 90 heures par semaine à 0. Fait que là, c'est ça. Il fallait que je me trouve quelque chose à faire. Fait que j'ai pas de formation. J'ai regardé des vidéos. J'ai fait des tests de chimie. Ouais. Des essais-erreurs, beaucoup. Fait que c'est ça. J'ai développé mes produits à partir de mon imagination, mes idées, les fragrances, les sortes de moules. Des fois, ça part d'un... Le moule, c'est la petite chose en silicone que tu mets de la cire dedans qui fait que ça fait des fraises, des oranges ou en forme de cire. Fait que c'est ça. Oui. C'est vraiment cool. On dirait que je le sens d'ici. Non, mais tu le sais, mettons, tu vas faire ton épicerie au métro, puis là, tu passes à côté du racking qu'il y en a, puis tu sais que tu es rendu là, tu le feras à l'aveugle, puis tu es comme, oh, Miss Bougie. Ça sent vraiment bon. Oui. Ils sont vraiment belles. Parce que tu distingues un peu par rapport au moule, justement, que tu mets sur tes bougies, c'est ça? Oui, exactement. Au lieu d'une bougie standard, pour la couler, on attend une température, on met un pourcentage de fragrance. On la coule, on la laisse figer. Mais nous, c'est un autre procédé. Le crumble qu'il y a dans le fond de certaines bougies, c'est vraiment juste de la cire mixée. OK. Le genre de crémage, c'est mixé à la main. Fait que ça fait une texture crème fouettée un peu, là. Puis c'est ça, on fait nos moules en premier. Ensuite, on fait nos fonds de peau parce que chaque bougie a souvent un fond de peau. Puis ensuite, on blende la cire, la préparation, on verse ça à la... C'est encore artisanal, là. C'est à la main, à 100%. Toutes tes bougies sont faites à la main. Ouais. Dans le fond, c'est 100%, je pense que c'est 100% cire de soya. Oui, oui. Ça a des bons côtés et des mauvais, dans le sens où c'est pas toxique, c'est pas nocif pour la santé. Par contre, la couleur reste moins vive. Fait que c'est dur de travailler avec les couleurs, avec la cire de soya, parce que c'est une cire qui est comme faite à partir d'une plante. Fait que c'est comme tout le temps en modification constant, là. Fait que la bougie, quand elle est fraîchement préparée versus un an après, c'est vraiment pas la même bougie. C'est vraiment pas la même. Oui. Ah ouais, fait qu'il faut que ça roule. Oui, oui. Brûlez-la maintenant. Oui. Mais les gens veulent pas la brûler. Souvent, il y en a qui me disent... Ben non, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est des bougies qu'on appelle gourmandes, en fait. Oui, oui. Tu as vraiment le goût de les manger. Oui, c'est ça. Ils ont l'air bonnes pour vrai, là, mais c'est ça. Ils sentent meilleurs qu'ils goûtent, je suis convaincue. Oui. Ben, ça arrive des fois que quand je vais faire ma rotation dans les gens coutus, parce que j'ai des points de vente à moi personnellement, puis j'ai des points de vente à mon représentant. OK. Puis quand moi, je fais la rotation, ben là, je vois le changement des bougies. Fait que souvent, je vais faire une rotation des bougies moins belles. Puis c'est arrivé une couple de fois qu'il y avait des croquets. Sérieux? Des croquets dans les... C'est drôle. On dirait que je m'attendais pas à ça. Ben, ça doit être des enfants, j'imagine. C'est comme alléchant pour eux autres. Oui, oui. Souvent... J'espère. Il y a genre Mario sur le bord de la rangée. Ah, non, c'est pas. Oui, fait que c'est ça. Ça Idéalement, c'est non comestible. Il est écrit en gros dessus, mais les gens, ça sent ce que le visuel que c'est. C'est ça. Fait qu'on dirait que les gens... T'as tendance à y croire que peut-être que finalement, tu peux y goûter puis ça va le faire. Ouais. Non. J'ai jamais essayé. C'est pas moi la croquer, je vous le promets. Puis toi, dans le fond, c'est un espace créatif. Majesca Saloon, c'est un espace créatif, c'est un bistrot-bar. Il y a des expositions, il y a des événements. J'ai comme envie que tu nous parles de cet espace vraiment qui est très unique
par son décor, aussi par ce que tu fais. Sa vocation. Sa vocation, merci. Moi, oui. on dirait le mot, il ne me venait pas. Parle-nous-en. En fait, c'est comme une invitation à venir chez moi. Je suis dans la vie quelqu'un qui aime ça recevoir chez elle, la famille, les amis, se faire une bonne bouffe au milieu de la table, échanger, jouer à des jeux de société. Je suis quelqu'un qui est très artistique dans la vie. J'aime la peinture, le dessin, en fait, tout ce qui touche les arts, là. Fait que je trouvais que dans ma vie, là, présentement, au moment où j'étais rendue, que j'en avais pas assez, que j'avais mis ça de côté beaucoup. Fait qu'on dirait que là, c'est comme si j'avais tout fait un wrap-up de ce que j'aimais dans la vie puis que j'avais mis ça là. C'est drôle parce que je me rends compte avec cet espace-là que, dans la vie, je me suis souvent sentie comme ayant pas de style particulier à moi ou même, des fois, on a une lignée comme « Ah, moi, j'aime telle affaire dans la vie, puis je m'en vais vers ça. Ouais. » Puis moi, c'était comme, ça se pitchait dans tous les sens, puis je savais pas vers où m'en aller, puis... Puis, on est tellement habitué de se faire rentrer dans une boîte, de dire, ben voyons, il faut que tu trouves où est-ce que tu t'en vas, fais des études dans telle affaire. Puis là, j'ai comme décidé que non, j'allais vers ce que je souhaitais, puis je mettais tout ça ensemble, puis les gens rentrent, puis c'est drôle parce qu'ils font comme... Ah, wow! Tu sais, j'aurais pas pensé à tout mixer ces choses-là ensemble, puis ils regardent partout, puis ils capotent, puis là, je suis comme... Mais j'ai tout le temps eu l'impression d'avoir trop de personnalité, d'avoir trop de styles différents. Ouais. Puis là, j'ai tout mis ça ensemble, puis les gens, ils rentrent, puis ils capotent. Fait que je suis comme, mon Dieu, finalement, je suis correcte, tu sais. Je sais pas... mais, fait que, tu sais, c'est un espace collaboratif, c'est un espace pour échanger, pour s'asseoir, jouer à des jeux de société. On a des chansonniers, on a une terrasse extérieure avec... qui est superbe, d'ailleurs. Bien, en fait, les commentaires sont exceptionnels là, depuis l'ouverture avec la terrasse. Là, les gens nous disent on a l'impression d'être assis sur une terrasse, genre en Europe. C'est une terrasse qui est fermée, qui est intime. Fait que, quand je disais... T'oublies où t'es, honnêtement. Ben c'est ça. C'est pour ça, quand je disais, j'invite les gens chez nous, c'est comme si c'était la terrasse en arrière chez nous, là, dans le fond. Juste que il y a vraiment beaucoup de place pour s'asseoir. Puis il y a un chansonnier souvent dans le garage. Oui, c'est ça. Il y a moins chez vous tout le temps. Oui, c'est ça. Il y a des balançoires, des hamacs. Moi, c'était genre, je veux pas quelque chose de standard. Tu sais, moi, j'achète des meubles, je les repeinture, je leur donne une autre vocation. Si une journée, j'ai le goût de m'asseoir dans un hamac, l'autre journée, j'ai le goût de m'asseoir dans une chaise droite, l'autre journée, dans un fauteuil, bien, je veux pouvoir le faire. Fait que je veux que la personne qui débarque chez nous puisse choisir la place qui lui convient. Tu sais, j'ai une table basse avec des gros poufs, puis je me souviens, ça m'a marqué au début, j'ai des hommes d'affaires qui sont venus. Puis là, ils s'assisent dans le salon, parce que j'ai une portion plus salon avec des divans. Puis là, ils regardaient mes poufs, puis ils étaient comme, y a-tu vraiment des gens qui vont s'asseoir là-dessus, tes gros poufs avec la table basse, tu sais? Ils étaient comme, voir qu'on va faire un dîner d'affaires. Puis là, je me disais, je vais conserver ça comme ça. Tu sais, c'est le commentaire d'une personne parmi tant d'autres. Exactement. Fait que j'ai laissé ça comme ça, puis à un moment donné... Bien, il y a des gens qui sont rentrés puis ils avaient le choix de s'asseoir n'importe où dans le restaurant parce que c'était vide, puis ils se sont assis à des poufs avec la table basse. Ils ont mangé, ils ont pris une coupe de vin. Fait que là, j'ai comme fait, OK. Là, je me rends compte que c'est ça, chaque petite chose a sa place, même si c'est super éclectique. Chaque petite chose est importante, puis dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, ils font comme... Genre, j'avais pas vu telle affaire. La dernière fois que je suis venue, là, je découvre telle autre affaire. Écoute, il y a tellement d'affaires à voir. Pour vrai, tu peux y retourner je sais pas combien de fois, puis tu as tout le temps des choses que tu n'as pas vues, c'est certain. Puis en même temps, toutes les choses bougent. Ouais, en plus. Fait que, dépendamment des événements, on bouge le setup. Fait que, le salon, il a changé de place. Des fois, les tables sont en mouvement. Il y en a qui s'en vont dehors, il y en a qui rentrent en dedans.
Fait que même là, le décor change. Là, fait que c'est au gré de mes humeurs. Il fait beau, tout est rendu dehors. Et voilà. Il n'y a plus rien en dedans. C'est ça. Fait que, tu sais, à la base, c'est plus un espace commun. Tu sais, la bouffe, c'est comme venu s'ajouter à ça. L'alcool, ben dans ma tête, ça va de soi, là. Ça fait partie intégrante des échanges qu'on a, justement, là. Fait que, tu sais, le menu est là, mais ça reste que c'est un menu qui est... éclaté, je dirais, là, un peu comme le reste du concept. Là. Moi, j'aime la soupe wonton. Il y a de la soupe wonton sur le menu, mais il y a un chili. Il y a des produits d'érable qui viennent d'une érablière pas loin. Fait que tu cuisines beaucoup. Il y a beaucoup de produits locaux. On cuisine un peu, mais la majorité des produits, sinon, c'est des produits là, qu'on essaie de prendre localement, puis qu'on transforme pas aussi, là, qu'on sert comme ils sont apprêtés. Là. Parce que je sais que tu as des planchettes. T'en as encore, en tout cas? Oui, c'est ça. C'est des planchettes à partager. Puis je voyais que tu avais certains tapas, tu pouvais comme choisir différentes choses. Oui, bien, en fait, moi, je suis quelqu'un un peu éparpillé dans ma vie, autant que dans la nourriture. Là. Fait que je pensais que j'étais quelqu'un qui aimait pas goûter aux choses parce que souvent, quand tu arrives dans un resto, tu prends une portion. Tu sais, moi, je mange pas de poisson, je mange pas de fruits de mer. Tu sais, j'avais l'impression d'être super difficile, mais c'est parce qu'en même temps, je veux pas prendre une assiette à 25$ de poisson quand je sais que j'aime pas le poisson. Oui, non, c'est sûr. Pour y goûter. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, le fait de prendre toutes des petites portions, bien, ça fait en sorte que tu peux goûter à plein d'affaires que tu n'aurais pas pensé. Puis, en fait, ça vient d'un voyage que j'ai fait aux Açores avec des amis. On est allé dans un restaurant qui servait que ça. Sur une grande table à partager, qu'on s'est retrouvés avec des surfeurs qui venaient de quelque part, un couple qui venait d'ailleurs, à avoir des discussions, puis à avoir de la bouffe dans le centre de la table, puis à goûter un petit peu à tout. J'ai genre mangé de la pieuvre. Tu sais, la fille qui mange pas de fruits de mer. C'est genre que tu n'aurais pas commandé ça. Non, parce que le plat de pieuvre à 30$, ça me parle pas, là. Tandis que là, d'échanger, d'être entre amis, de goûter un peu à une affaire, goûter un peu à une autre, de se faire une assiette, bien, c'est ça que j'aime, tu sais. Puis ça part tout de l'échange avec les gens aussi, là. Fait qu'il faut que tu sois ouvert un peu à partager ton assiette dans ce temps-là. Oui. Mais... Bien, surtout dans ton exemple, que tu n'es pas juste avec les gens que tu connais. Non, tu as quand même d'autres mondes. Bien, j'essaie d'ouvrir ça aux gens. Là, je dirais que jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup des gens qui prenaient des tapas, mais qui, tu sais, que chacun a son assiette puis tout ça, là. C'est arrivé quelques fois là, que j'ai eu des groupes où est-ce qu'ils font comme, ben moi, je vais prendre... Tu sais, cette partie-là de menu, l'autre va prendre cette partie-là, puis on met tout ça dans le milieu. C'est ça qui est le fun, mais puis on échange. Bien, c'est un peu le but, là. Fait que, mais tu sais, c'est correct que si tu viens tout seul manger, ça se peut que ça t'ait pas le goût de partager avec ton voisin de gauche. Avec ton voisin. Mais on a quand même une grande table où est-ce que tu peux t'asseoir 2 personnes, avoir 3 autres personnes qui viennent se joindre à côté, puis ça amène... d'autres discussions. Puis, fait que, c'est vraiment l'aspect de communauté que j'aime quand je dis je veux vous inviter chez nous. Ben, c'est un peu ça, là, les échanges avec les gens. C'est pour ça qu'il va y avoir éventuellement aussi plus d'ateliers, d'échanges autour d'un café là, qui s'en vient là, prochainement. OK. Puis, on en reçoit aussi là, un groupe communautaire là, qui organisait les mercredis musicaux à Denville, qui ont fait la Grande Tablée, qui est un échange communautaire de repas. Fait que, ça inclut pas le restaurant. Ils viennent avec leur repas communautaire qu'ils partagent. Fait que, le but est pas... quand je dis la bouffe, oui, c'est une portion, mais en même temps, c'est vraiment l'aspect de communauté, d'échanger avec les gens qui est là. Bien, eux autres, ils sont une quinzaine de personnes. Ils ont des invités à toutes les semaines qui viennent se joindre à eux. Ils s'occupent eux-mêmes de leur repas, mais on est là pour s'asseoir, échanger, connaître des nouvelles personnes, faire vivre un peu notre Denville. Là. Ah, c'est ça, mais tu sais, ton modèle, il n'est pas... Pour faire un parallèle avec les chandelles, c'est pas coulé d'un moule, là, tu sais. Non! Non, pas du tout. Mais non, j'avais comme la phrase en tête, je me disais, bon, ça fait un peu drôle, mais c'est quand même ça pareil. Tu sais, je veux dire, t'es pas
t'es pas rigide par rapport à ça. Puis, tu sais, je pense que c'est super malléable, ton concept. C'est ça qui rend ça cool aussi, là. Oui, bien, les gens débarquent puis ils viennent comme me voir puis on dirait qu'ils sentent l'ouverture déjà là en rentrant dans le bâtiment, même en n'ayant pas utilisé l'espace en tant que tel ou en me connaissant pas, les gens débarquent puis ils font comme « Hey, by the way, toi, tu sais, j'aurais quelque chose... » D'après moi, t'embarquerais, tu sais, fait qu'ils font... Je suis comme, ben oui, let's go, on le fait. Exactement. Si ça fait du sens, puis on embarque. Ben, puis tu sais, si ça fait pas de sens pour moi, ça peut faire du sens pour toi, puis on l'essaye une fois, puis si ça fait pas, ça fait pas. Si ça fait, ben go, on continue, là. Fait que là, les gens, est-ce que, mettons, moi, j'arriverais puis j'ai une grosse gang, est-ce que je peux réserver la place? C'est un peu comme tu réserves une salle, mettons? Oui, bien, exactement. Pendant le temps des fêtes, là, malheureusement, on a été fermé un temps là, à cause d'un dégât d'eau qui nous a pris de court un peu. Pas longtemps après l'ouverture. Ça, ces médias sociaux, mais on a conservé quand même toutes les réservations là, de Noël en mentionnant qu'on avait plus ou moins de plancher. OK. Puis on les a conservés pareil. Fait que, tu sais, les gens sont venus, on avait établi on a un menu restreint, dans le fond, de planchettes à partager. Fait que les gens là, réservaient l'espace au complet. Fait que, tu sais, c'est un peu comme recevoir chez vous, dans le fond, mais tu n'as pas besoin de t'occuper du souper, tu n'as pas besoin de servir l'alcool aux gens, puis après ça, ben, on s'occupe de ton ménage. Fait que c'est une formule gagnante. Oui, c'est ça. C'est très cool. Fait que, tu sais, puis on a eu même un party à thème. Fait que, tu sais, il y avait une gang que c'était à Névin, puis il était comme, on n'a pas amené de décor, finalement. On s'est dit que le décor, il était là, tu sais, mais il était tout costumé à Névin. Fait que c'était vraiment écœurant. Puis, tu sais, ils ont fait un échange de cadeaux. Fait que, tu sais, ils se sont assis dans le salon. Les gens étaient comme, je peux déplacer les meubles, tu sais. Puis là, j'étais comme, ben oui, fais comme chez vous. Tu tasses le divan. Tu as le goût d'avoir une chaise qui est à l'autre bout. Tu changes ta chaise. Mets tes bottes dans le bain. Malheureusement, j'ai pas de bain, là, mais j'avoue que ça pourrait être une idée. Tu me sens rentrant, le monde met les bottes dans le bain. Comme... J'avoue, j'aime l'idée. Tu vois, je suis très ouverte. M'a commencé à magasiner les bains. Tu sais, des vieux bains, des fois, là, les monde ont ça. Sur Marketplace ou des espèces pas d'antiquaires. Là. Dépend à quel prix tu veux le payer, ton bain. Oui, c'est ça. Ça dépend tout le temps. Fait que c'est ça. Fait que c'est assez varié. Là, quel genre de... Je sais qu'il y a des événements, puis les événements sont variés. Il y a des spectacles. J'ai vu passer des spectacles d'humour, j'ai vu passer des spectacles de musique. C'est quoi? Tu parlais d'ateliers ou quelque chose de genre. C'est quoi un peu les événements que les gens peuvent en s'attendre? fait, une fois par 2 mois environ, là, on a des shows d'humour. Fait que ça, principalement les jeudis. OK. Après ça, on a des chansonniers. Là, au départ, on en avait tous les samedis, mais là, mettons qu'avec le dégât d'eau puis le début d'année, là, on a comme ralenti un peu. Mais on essaie de se réinstaller tranquillement, pas vite. Là. En général, les samedis, là, soit il y a des chansonniers. Là, prochainement, là, dans le fond, cette semaine, c'est du karaoké. Là, fait que j'essaie d'avoir une fois ou 2 mois à peu près là, un samedi qui n'est pas un chansonnier, mais qui est du karaoké. On a, dans le fond, quand je dis atelier, dans le fond, c'est qu'on est ouvert là, à pas mal toutes les sortes d'ateliers. Là. Prochainement, on va avoir une dame là, qui vient, qui est conférencière, qui va venir s'asseoir avec les gens pour parler du deuil. Fait que là, ça va être plus autour d'un... c'est de 7 à 9 le soir. Fait que peut-être moins un café, dépendamment des personnes. Mais peut-être plus une bière. Ça dépend si tu es sensible à la caféine ou pas. Oui, c'est ça. Moi, ça risque de pas être un café. Parce que je risque de pas dormir. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, pour échanger sur le deuil... là, éventuellement, à partir du 23 avril, on va avoir autour d'un café qui s'installe, le moment magique là, qui va s'appeler. Ça va être une fois par mois. Ça va être les jeudis aussi. Là. On a saisi un peu le pouls des gens à savoir quel matin qui pourrait être intéressant. Là. Puis là, on a des gens qui ont demandé à avoir des samedis. Fait que peut-être qu'éventuellement, on en aura. Là, parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans le jour. Oui, c'est ça qui arrive. Fait que ça dépend tout le temps aussi des sujets qui sont abordés. Là.
moi, je me réfère souvent aussi aux activités qui sont offertes dans les maisons des familles. L'aspect de communauté revient là-dedans. Là. Fait que, le but, c'est de s'asseoir, d'échanger. Fait que, même si c'est pas autour d'une bouffe, ça peut être autour d'un café un matin. Oui, fait que c'est un peu ça que je vais amener là, avec les matins magiques. Fait que ça, c'est en collaboration avec quelqu'un qui accompagne là, dans la vie les gens, autant dans les grands changements. C'est drôle parce que j'ai vu ça passer, puis cette fille-là, j'ai travaillé avec. En fait, j'ai remplacé un congé de maternité. OK. Ouais. Bien, moi, c'est quelqu'un avec qui je suis allée à l'école. OK. Fait qu'on s'était jasé, puis c'était resté sur la glace. Finalement, elle est venue faire une rencontre avec quelqu'un au Majesca, dans le fond, dernièrement. Puis là, on a décidé de remettre le projet en branle. Là. Fait que ça s'en vient. Puis, tu sais, les gens ont commenté en dessous. Fait que j'étais bien contente là, de savoir vers quoi on s'enlignait. Fait que là, le premier va être jeudi, là, le 23 avril. OK. Fait que... encore là, dans le but là, de s'asseoir, de jaser. J'ai quelqu'un qui m'a approché pour faire des genres de matins comme ça, mais pour faire du tricot. On avait, avant les fêtes, on avait une toile communautaire. Fait que, on a un chevalet avec une toile dessus, de la peinture à côté. Tu débarques, tu as le goût de mettre ta touche sur la peinture. OK, ça reste, mettons, la même toile. Oui. Le monde, ils peuvent contribuer. Ah, oui, bien cool, c'est ça. Fait que, c'est pour ça. Fait que c'est varié, là. Dans le fond, tu peux débarquer puis me dire, hey, moi, j'aimerais ça, parler de tel sujet. On peut-tu faire un café autour de ça? Ou, j'aimerais ça animer, je sais pas moi, un atelier de peinture, un atelier de dessin. Là, je suis en train de parler avec une écrivaine pour faire des ateliers d'écriture. Fait que, tu sais, ils prennent l'espace, ils en font ce qu'ils veulent, le moment qu'ils sont là. Puis pendant ce temps-là, ben moi, j'accompagne tout ça là, avec un café, une bière, manger un petit quelque chose, un muffin. T'assures que les gens manquent de rien, ben c'est ça. Ben même chose que si tu venais chez nous. Exactement, oui, c'est ça. Je m'arrange pour que les invités se sentent chez eux puis aient le goût de revenir, là. Mais c'est tout toi qui fais la promo de ça. Je veux dire, la personne, elle arrive et comme, OK, j'aimerais ça peut-être organiser tel atelier, je peux-tu faire ça chez vous? Après ça, toi, tu mets ça de l'avant, puis eux autres, ils mettent ça de leur côté, j'imagine, de l'avant aussi, là? Oui, c'est ça. Bien, dépendamment, dans le fond, des personnes, à quel point ils se sentent à l'aise là, avec les réseaux ou montage. C'est sûr que, tu sais, moi, je m'occupe de toute ma portion de pub, là. Fait que, tu sais, quand les gens sont pas à l'aise, ben là, tu sais, ils m'envoient des photos, des trucs, je monte la publicité, puis tout ça. Puis d'un commun accord, là, on regarde comment on fonctionne au niveau des coûts de la location, etc. Mais, tu sais, sinon, il y en a qui sont à l'aise avec ça. Ils vont de leur côté, ils font leurs choses. Puis moi, dans le fond, je le partage à ce moment-là sur la page en disant « c'est ici ». Il y a des gens qui nous ajoutent à leur événement. Là, comme en fin de semaine, on a eu quelqu'un qui est venu fêter sa fête. Elle avait fait un événement Facebook, genre « venez me rejoindre au Majesca Saloon ». Elle a partagé ça sur sa page, invité ses amis. Fait qu'en rotation, ses amis sont venus samedi la voir. OK. Comme si elle était chez elle, dans le fond. Là. Fait que, elle avait réservé la grande table. Ses amis sont venus la voir. Il y en a qui sont débarqués avec des instruments. Ils ont joué de la musique, ils ont joué du piano, ils ont mangé, ils ont joué à des jeux. C'était Vicky, la massothérapeute. Oui. Ouais. Ah ouais? Oui, c'est ma masso. Non, elle m'a invitée, mais c'était la fête à mon chum. Fait que, C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, en rotation toute la journée, il y a des gens qui sont venus la rejoindre, qui ont échangé avec elle, ils ont joué à des jeux parce que, dans le fond, on a des jeux de société disponibles sur place. Tu peux apporter ton jeu, mais on en a, là. Fait que tout dans nos meubles antiques, dans la grande table, il y a des tiroirs. Tu fouilles un peu partout, il y a des choses. Il y a des meubles qui ont du papier à dessin avec des crayons, il y a de la laine. On a une petite bibliothèque dedans, fait que tu peux venir autant utiliser un dictionnaire si tu as besoin. Un étudiant, mettons, qui a, je sais pas moi, des examens, oui, il y en a qui utilisent encore des dictionnaires papier. Oh oui, j'en doute pas du tout. Fait que ça, il y a des romans. Ah, ben oui, j'avoue, c'est pratique. Il y a plusieurs vocations au dictionnaire, finalement. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que dans la bibliothèque, il y a plein de choses, des magazines, il y a des cartes de tarot. Tu peux venir en chum de filles, te tirer aux cartes. On a eu une soirée de filles en début février à peu près. Là. Ils ont fait venir quelqu'un de Eros.
et compagnie. Fait que ils ont réservé, dans le fond, la grande table pour souper, puis après ça, ils avaient réservé l'espace. Fait que on servait sur la grande table là, un genre de buffet là, dans le centre de toutes les tapas mélangées pour que les gens puissent se servir un petit peu de tout. Puis après ça, ils sont passés dans l'espace plus salon, puis il y avait la grande table avec tous les objets. Fait que, ils ont fini leur soirée là avec Eros. Fait que on peut louer l'espace pour faire à peu près n'importe quoi. Puis ta capacité, mettons quelqu'un qui loue l'espace, une capacité d'à peu près combien de personnes? Bien, c'est sûr que ça dépend toujours de l'événement, c'est ça. Si c'est debout, c'est sûr qu'on peut facilement aller à 70, mais mettons, assis pour manger, ça tourne plus entre 30 et 40. Okay. Dans les shows d'humour, notre capacité d'accueil, ça ressemble plus à 50 places à peu près. Mais là, on parle encore de l'événement, mettons, qui est intérieur. Là. Fait que si on ajoute à ça la terrasse, bien là, on vient comme de doubler parce que la dehors, capacité. t'as de la place beaucoup. Oui. Sur la terrasse, j'ai à peu près une 20aine de places assises, mettons, en haut. Mais il y a toute la section en bas aussi là, qui est disponible. Fait que j'ai un autre à peu près 30 places en bas pour s'asseoir. Si on est debout, bien là, vous pouvez accueillir en masse de monde. Ah, c'est cool. Ouais. Ça me donne hâte à l'été. Moi, tu parles de terrasse. On dirait que je suis tannée de l'hiver. J'ai ouvert la porte aujourd'hui de la terrasse. Il faisait chaud. J'espérais qu'il y ait des gens qui rentrent et qui me disent « On peut-tu aller sur la terrasse? On a des chauffe-terrasses. On a un petit feu au propane en arrière aussi. Fait que tu peux venir prendre ta bière, chiller autour du petit feu. Là. On a fini la saison avec un chansonnier qui était avec sa guitare autour du feu. Là. C'est cool, ça. Fait que, très hâte. De profiter de l'extérieur. Oui. Moi aussi, j'ai hâte en tabarouette. Toi, tu disais tantôt, là, on va donner l'adresse. Là, mais c'est donc ta boutique de Miss Bougie. Elle se trouve à être dans le complexe CBA. Oui, exactement. Oui. C'est quoi l'adresse? 371 Boulevard Saint-Luc. Hey, c'est comme je le savais par cœur. Oui. Je l'ai appris par cœur. Puis là, tu as une certaine variété. Tu as combien d'à peu près de bougies? Est-ce que c'est variable? As-tu des sortes que tu as tout le temps, puis tu as comme une autre gamme qui va bouger selon ton feeling? Oui. Ben, dans le fond, ma force, c'est la créativité. Donc, je veux pas non plus m'arrêter à un nombre fixe. On dirait que je veux pas me limiter. Ouais. Fait que, oui, j'ai des fragrances qui sont fixes parce que j'ai pas le choix. Dans le sens où, si ça serait toujours en mouvement, c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps. Fait que je me lâche un petit peu plus dans les thématiques de saison. Okay. Comme là, en ce moment, on a biscuit à l'érable et brise printanière qui vient juste de sortir. Fait qu'à chaque saison, comme là pour l'été, il y a S'more et Popsicle 3 couleurs. Il y a comme tout le temps, avec les saisons ou selon les fêtes spéciales, on a des nouvelles bougies. On dirait qu'on parle de bouffe. C'est fou, hein? C'est ça. Ça me donne faim. On peut peut-être aller s'en prendre une petite croquette de chandelle en sortant d'ici. Popsicle avec un biscuit à l'érable. Mais la biscuit à l'érable, elle sent vraiment... Tu sais, quand tu rentres dans une cabane à sucre puis que t'as comme l'eau d'érable qui bouille, en tout cas, on dirait ça sent vraiment ça. Ça rappelle vraiment le temps des sucres. Là. Fait qu'il y a des gens qui attendent la sortie de cette bougie-là. Ça fait 3 ans. Fait que c'est ça, il y en a qui me font des grosses commandes aussi. Là. Mais ouais, on a environ... Ben, on a, mettons, 10 bougies fixes. Okay. Mais ces bougies-là, il y en a comme 2 qu'on ne sait pas trop si on les garde, vu leur popularité et tout. Puis sinon, on a comme 1 à 3 bougies thématiques selon les saisons, les fêtes. Ouais. Fait que c'est ça. Comme, mettons, j'ai, pour le voyons, excusez, pour l'automne, on a sorti l'année passée Chocolat chaud, puis finalement, on a décidé cette année de ne pas la sortir parce que justement, quand on sort une bougie, des fois, on fait des tests, mais au fil des semaines, mois, peut-être qu'elle va changer de couleur ou que la fragrance va comme pas fonctionner. Fait que souvent, on fait des tests à l'avance. On fait comme des tests 3 mois d'avance sur les bougies. Fait que, pour voir comment elle vieillit. Oui. Elle vieillit-tu bien ou elle vieillit pas bien? Oui, exactement. Ouais. Comme, mettons, les fragrances qui ont de la vanilline dedans.
ça ne fonctionnera pas avec une bougie qui n'a pas de couleur dedans. Fait que si la bougie, c'est juste la cire blanche, mais ça fonctionne. En tout cas, fait que c'est vraiment du... C'est toutes des affaires que tu ne savais pas au début, qu'au fil du temps, tu fais des tests, puis tu fais « Ah non, ça marche, ça marche pas. » Exactement, oui. C'est du essai-erreur aussi. Ouais, là, c'est quand ça. on dit on laissait un temps, puis voir de quoi qu'elle a l'air plus tard. Oui, c'est ça. On a pour l'automne, on a thé chai avant de citrouille, mais là, peut-être que l'automne prochain, ça va être quelque chose d'autre. Je sais pas. J'y vais selon ma créativité. Selon, oui, c'est ça. L'inspiration. Oui, parce que c'est ça, c'est pas. C'est des bougies. Tu as des bougies de saison, mais ça veut pas dire que tu l'as sorti cette saison-là, que tu vas la ressortir à l'autre saison d'après. Tu vas trouver d'autres idées. C'est des éditions limitées. Fait que souvent, les gens vont en profiter. S'ils l'aiment beaucoup, ils vont en prendre parce que c'est ça. Puis Noël aussi, on a toujours 2 bougies. L'année prochaine, ça va probablement être autre chose à la place de mon beau sapin. Fait que c'est ça, d'année en année, ben là, ça fait pas très longtemps, là, mais je veux dire, j'essaie de sortir des choses qui sont nouvelles, qui n'existent pas ailleurs, puis que les gens vont aimer. Bien, ça fait pas longtemps. En même temps, dans le fond, tu as commencé à en faire pendant la pandémie. Oui. Et à partir de quand tu as commencé à en vendre vraiment? C'était... Ben, dans le fond, mon représentant m'a contacté en septembre 2024. Fait que ça fait un petit peu plus qu'1 an là, que je suis à temps plein là-dedans puis que j'ai des employés. OK. Fait que ouais. Avant, c'était comme moi qui allais à l'exploration de mes points de vente et moi qui livrais, moi qui faisais tout, les chapeaux. C'est ta job, ça? Oui. Ça fait beaucoup de chapeaux. C'est ça, tantôt, quand tu disais « on », tu sais, on a tendance à parler comme ça de notre entreprise, à dire « on » est seul. C'est ça. C'est ça, je me demandais s'il y avait quelqu'un d'autre, dans le fond, avec toi, quand tu disais « on » ou c'était vraiment toi. Oui, bien, ma sœur a embarqué avec moi dans mes folies. Dès que j'ai eu un bombardement de commandes, là, en septembre... voyons, j'ai de la misère avec les dates. En septembre 2024, c'est ça. Puis elle est encore avec moi, sauf qu'elle fait un peu moins d'heures parce qu'elle a un emploi au cégep à Victoriaville, mais c'est ça. Elle m'aide beaucoup pour les réseaux sociaux. C'est ma superstar. Fait que, l'employé du mois. Ouais. À tous les mois. L'employé du mois. J'avais une deuxième employée qui était temps partiel quand on a eu un gros boom. Mais là, dans le sens où moi, je peux faire temps plein, puis quelqu'un peut faire 30 heures, 20 à 30 heures, puis c'est parfait comme ça, là. Parce qu'au début, ça a été de l'ajustement. Là. On a eu énormément de commandes. Puis, c'est ça, on avait un peu de difficulté à s'ajuster avec tout ça. Puis finalement, là, ça va mieux. C'est plus une vitesse croisière normale là, des clients réguliers. Fait que, ma sœur est avec moi. Ben, mes 2 sœurs, dans le fond, ma sœur qui a 19 ans aussi vient travailler avec nous. Temps partiel quand elle est disponible. Fait que c'est comme une entreprise familiale. Oui, c'est ça. On vient de tomber dans le familial, là. C'est cool. Oui. Puis là, mettons, de 2000 à 2024, là, les bougies que tu as faites, c'était... Il est en test. Ils sont toutes chez toi. Je te dirais que j'avais comme pas... Avec le restaurant, j'avais pas le temps de mettre mon énergie là-dedans. Fait qu'ils ont été à vendre longtemps au magasin de sport dans le CBA. Puis sinon, c'était des commandes spéciales des gens ou c'était des cadeaux de Noël. Puis là, après ça, c'est mon chum qui m'a dit « Ben voyons, il est donc bien hot ton produit. On va le mettre partout. » Fait que là, finalement, il a contacté de ses amis entrepreneurs. Finalement, j'ai été au dépanneur à Danville, au dépanneur ici à Asbestos. Fait que tranquillement, pas vite, j'avais un peu de points de vente dans le coin, mais pas plus loin qu'ici, mettons. Fait que c'était... Tu sais, mettons, avec le resto, j'avais beaucoup d'heures d'énergie à mettre. Fait que je pouvais pas me permettre de développer extrêmement. Puis quand que mon représentant m'a contacté, ben j'avais déjà 2 gérantes, comme qui faisaient chacun leur tâche au restaurant. Mais là, j'ai vraiment tout délégué, là, à partir de ce moment-là. J'étais au restaurant peut-être 2 jours par semaine. OK. C'est là que ça a parti. Oui. Mais quand on délègue, il faut s'attendre à lâcher prise. Ah, t'as pas le choix. Ah non, définitivement. Ouais. Mais je pense que c'est là où c'est dur d'emboîter le pas. Oui. Ah oui, ça ne sera vraiment. pas géré à ma manière. Non. T'as bien beau donner des instructions, puis des idées, puis des directives, mais au final... Bien, j'ai été chanceuse. J'ai eu vraiment 2 très bonnes gérantes au Capi. Puis ça a été plus facile pour la vente aussi.
j'étais moins... on dirait que c'était comme mon petit bébé qui est devenu finalement tu t'étais éloigné. Comme tranquillement détaché. Oui. C'est sûr qu'effectivement, ça l'aide un petit peu à couper le cordon. Oui, exactement. Mais si vous êtes comme 3, de ce que je comprends, pour les bougies, c'est ça? 2,5. 2,5, ouais. Moi, je suis la créatrice et seule propriétaire. Il y a ma sœur qui est employée avec moi, mon autre sœur aussi. Fait que, c'est pas mal ça. Combien de bougies par semaine vous pouvez faire, par exemple? Ça dépend vraiment des saisons parce que, mettons, à l'automne, c'est très, très fort jusqu'à Noël. En ce moment, c'est un peu plus tranquille, mais fête des mères et cadeaux de profs vont arriver. Ouais. Juillet à août, c'est extrêmement mort. On n'a vraiment pas beaucoup de commandes. Mais mettons, dans le temps des fêtes, on peut expédier entre 600 et 1000 bougies par semaine. Oui. Tabarouette quand même, hein? Oui. Fait qu'il faut... ça niaise pas là, quand on produit. Oui, c'est ça. Il faut les faire, ces bougies-là. Oui. Mais au début, on était capable de faire comme... tu sais, on prend des trucs puis on s'améliore et tout, là. Au début, on était comme capable de faire 200 bougies par jour. Maintenant, on est capable d'en faire 500. 500 et plus. 500, tabarouette. Oui. Fait que souvent, on va faire... Parce que c'est très salissant, là, la cire. Fait que souvent, on va faire comme condenser toute la production en... Mettons, comme là, en ce moment, on fait, mettons, 2 journées de production intense. Puis après ça, on expédie... C'est ça. Fait que, quand même. Parce que quand tu dis que c'est salissant, c'est parce que tu as du colorant. Fait que là, il y a plein de couleurs, c'est ça? Ben, oui, ça. Ou le fait que la cire, c'est gras, mettons. Ouais. Fait que ça... Ben, la cire, dans le fond, j'ai un gros fondeur à cire qui rentre à peu près 45 livres de cire dedans. Ça devient liquide. Puis moi, je le fouette à la main. Fait que ça revole. Fait que là, il y en a sur les murs. Sur moi, j'ai un tablier, j'ai des lunettes. Fait que t'es contente de plus être dans ta cuisine. C'est ça, exactement. Parce que oui, quand j'ai ça quitté... cochonne une cuisine. Ah oui. Quand j'ai quitté le garage, mon copain a comme tout sablé, le béton, parce que c'était... Ouais, c'est ça. Puis c'est comme pas vraiment, à part, mettons, avec de l'eau très, très bouillante, là, ça se nettoie pas bien du tout, là. OK. Fait que mon local, ben j'ai lâché prise un peu, là. Ouais. Mais c'est ça prend un très bon nettoyage à la fin de notre semaine. Parce qu'il y a de la cire partout, là, sur les murs, sur le plancher. Le plancher est glissant. Fait que c'est ça. C'est très salissant. Mais le colorant tâche. Les fragrances, quand je fais, metton, biscuit à l'érable qui sent très, très fort. Tu sens l'érable en rentrant à la maison. Peau, même si j'ai des gants, des manches longues, je sens l'érable de partout. Même si je prends ma douche. Fait que, ça a l'air le fun. C'est tout beau, un beau petit produit. Mais j'ai pas encore tant montré l'arrière du décor, là. Ben, j'ai vu sur les médias sociaux, il me semble que j'ai vu passer quand quasiment comme avec une poche à douille là, que tu remplissais. Ça fait vraiment très dessert. Même le making-of de ça, ça fait vraiment dessert. Oui. Ben, avant, je faisais des desserts... j'ai toujours été très artistique. Là, au secondaire, j'avais des très bonnes notes en art plastique. J'adorais ça. Fait que je me suis mis à faire des gâteaux fondants juste pour ma famille. Mais là, les gens alentour de ma famille c'est le mot se passe, hein? Oui, c'est ça. Fait que j'ai toujours eu du plaisir à faire des gâteaux, mais c'est l'horaire qui me convenait moins un petit peu. Fait que en faisant des bougies, ben c'est du 8 à 5 du lundi au vendredi. Puis les gens coutus sont fermés les soirs fin de semaine. C'est ça. Ah, parce que tes gâteaux, les gens, ils veulent pour la fin de semaine, souvent, c'est ça qui arrive. Oui, c'est le transport aussi. Mettons que tu fais un gâteau pour, je sais pas moi, 40 personnes, puis qu'il y a 3 étages. Moi, c'est toujours ça qui m'a vraiment fait peur. Parce que je faisais des gâteaux, mettons, pour mes enfants, là, comme 2 fêtes par année, puis je faisais des gâteaux. Pour vrai, c'était vraiment stressant. Pour mon chum, il aimait pas du tout ce moment-là. T'es comme, pour vrai, t'es pas parlable. T'es comme puis ça va jamais bien. Il manque toujours quelque chose. Ma première expérience de fondant, c'était catastrophique. Oh. Je l'ai sacré aux poubelles. Puis j'allais m'en acheter du déjà fait coloré. Là. Je disais, pour vrai, j'ai aucun plaisir. J'ai eu aucun plaisir. J'avais juste les mains genre rouges pendant 3 jours. Oui, c'est sûr, t'as pas choisi la couleur la plus simple. Non, mais c'est ça. Fait que je dis, pour vrai, je lâche prise, j'achète du fondant, mais ça n'avait pas... non, c'est un art, puis c'est du temps. Tu sais, le monde qui sont... crime, mon gâteau m'a coûté 85$. Ouais, mais je sais pas si tu sais, là... Le nombre d'heures qu'il y a derrière ça. Il y a de l'ouvrage là-dedans. Là, c'est pas, parce que je suis pas mal à la même place que toi. Je faisais ça aussi. Ah, ouais? Moi, pas juste 2 fois, là, j'ai 5 enfants, fait que j'en faisais
5 fois par année. C'est ça. À moins que tu aies des commandes Fait que ça a d'autres mondes. fini, oui, par se disperser. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, ouais, non, ça le fera pas, là. J'ai déjà assez de faire les miens sans Puis en faire d'autres. Puis en plus, je veux dire, il faut que tu aies un espace. Je veux dire, si tu fais ça dans ta cuisine, c'est parce qu'à un moment donné, Ouais, la non. vie continue. Là, tu monopolises ta cuisine pour... Les congélateurs, les frigidaires. Ouais. Tu sais, quand tu fais une grosse oui, pièce, oui, là, oui. après ça, il faut que tu le mettes à quelque part. Oui. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à en faire, j'utilisais le congélateur de ma voisine à côté. Fait que je Allô, partais ça avec commence. mon stock, j'allais chez la voisine, mettre ça dans le congélateur. Ouais, c'est pour mener, ça prend de la place, t'as pas le choix. Puis mettons, t'as-tu fait des transports, justement, de gâteaux de même? Tu parlais d'étage ou... Non, ben oui, mais pour ma famille, là, principalement. Là, Puis ça, tu sinon... transportais ça comment? Parce que moi, ma seule alternative, c'était genre l'autre dans le char qui le tient. Puis Ouais. c'est comme je le regarde avec un regard de si tu l'échappes. Dans une boîte avec, je sais pas, je me rappelle pas trop comment j'ai fait, là, Mettez ça dans la mais valise? c'est stressant pour Hey, c'est y- stressant, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il n'est pas Seigneur. rendu à la place où Ah, il faut c'est qu'il ça. soit. Finalement. Mais c'est quand même un peu physique aussi, là, des gâteaux fondants, là, tu sais, la pâte, Oh oui, c'est pas ça. pas mou, là. Fait Non, que- Ben, les bougies aussi, c'est très physique, là, Ouais. tu sais, ça paraît super fluffy, le fun, coloré, mais c'est ça, à la fin de la journée, là, j'ai un masseur... ben, je vais me faire masser chez Vicky. Oui. Puis j'ai un masseur chez moi aussi parce que la poche à douille qui a 22 pouces, quand tu la tiens toute la journée à bout de bras. Mais c'est ça, c'est que tu as tout le temps comme une position. C'est ouais, ça. c'est ça. Ouais, Quand puis t'en fais 500, glissant, là. Ouais, Ouais. J'en fais 500. Ouais. Quand t'en fais 5-6, c'est une affaire. 500, c'est un autre paire Ouais. de manches. Ouais, Ben, au pas début, pareil. je les faisais tout seul, les bougies. Dans le fond, je sortais les pots. Là, c'est parce que t'es comme beurré de cire en tout temps. Là. Fait que c'est ça, je change mes gants. Mais là, on a trouvé une méthode qui est très rapide dans le sens où, tu sais, on fait toujours à 2. Fait que ça va super vite, là. Fait que la personne, elle me sort les pots. Moi, je suis tout le temps beurrée. Fait que j'ai juste à couler. Elle s'occupe de tout, elle ramasse... tu sais, ça coule pas tout le temps bien non plus. Des fois, ça l'explose. Des fois, ça se Ouais, pige c'est ça. vite. Des fois... Des Faut fois, c'est pas- une mauvaise faut pas journée. que ça beurre partout sur ton... Ouais, c'est ça. Il y a des bad days comme dans tout. Là. Ouais, oui, c'est ça. Faut pas que ça coule partout sur ta chandelle. Là, sur, Non, c'est ça. Le pot, il faut qu'il reste clean Oui. alentour. Ouais. Fait que des fois, ça l'explose un peu. Fait que j'ai quelqu'un qui met le moule, qui s'occupe de finaliser la bougie. Ça va vraiment mieux à 2. Fait que c'est ça. On se trouve des techniques au fil du temps. Exactement, c'est ça. Quand tu arrives chez vous, puis tu es tout orange, puis tu sens citrouille, tu dis ça, c'est une mauvaise journée aujourd'hui. là. Mais quand t'en as plein des lunettes, là, et boboy. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est gras. Je dis, ça s'enlève pas de même. Non, Je veux dire, c'est non, ça, c'est surtout ça. Ouais, dans les cheveux, d'en face. C'est ça. T'as-tu déjà eu comme une anecdote de. On parlait de mauvaise journée, mais tu sais, quelque chose qui est arrivé, tu fais comme, hey, pour vrai, ça, là. Ben, on dirait que j'ai tendance à toujours voir la vie positivement, mais oui, ça arrive parce que nous, c'est des gros culs de poule que genre c'est 2000 grammes de... Ouais. Puis là, c'est ça, ça tombait à terre, mais il est encore liquide parce que quand on le verse, on le blende, mais Ouais. en le blendant puis en le mettant au frigo, parce que ça prend 3 heures entre que ce soit l'état liquide puis l'état désiré pour couler dans les bougies. Fait qu'on le met OK, au quand frigo. Ben, je dis c'est moi qui fais cette étape-là. Je blende, je mets dans le frigo, je reblende. Mais des fois, j'ai une douzaine de culs de poule à sortir puis à reblender. Mais il était tombé à terre, puis c'était la catastrophe. Il y en avait partout sur mes bidons de fragrance. Il y en avait sur les boîtes alentours. Il y en avait partout. Fait que là, on a juste pris en riant. C'était correct. Fait que dans le fond, ce qu'il faut faire avec la cire, c'est on le laisse figer, T'attends. puis on sort le petit grattoir après. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sûr, si tu prends un Scott Towel, ça va être... Ah non, Pareil. oublie ça. Ouais, non, c'est ça. Puis l'autre, ben là, ça, c'était moins le fun parce que c'est des grosses pertes côté financier, là. Ouais. Des gros bidons de fragrance. Je pense que c'est 15 litres à peu près là, de cabane à sucre. Là. Je mettais mes fragrances là-dedans parce que j'achetais en gros. Puis pendant la nuit, il a tout coulé par terre. Fait que c'est une histoire de 500 $ à peu près qui est Ah, de Colin. perte.
Bonne question. Je pense que c'était le shortcake aux fraises. Fait que ça donnait mal à la tête. Ouais, c'est ça. Elle dit, j'ai plus jamais mangé de shortcake aux fraises de toute ma vie. Mais à la base, je suis vraiment pas sucrée dans la vie, là. Non? Je déteste le dessert. Pour vrai? Ça, c'est quand même drôle parce que c'est... Oui. Puis je suis pas très colorée dans ma personnalité, mais Miss Bougie, c'est un autre level. Ben, t'es colorée de cette façon-là. C'est ton côté givré. C'est ça, c'est le côté givré qui ressort d'un bougie. Oui, ça se peut. C'est quoi ta fragrance préférée? Bonbon melon, qui est très légère. Sex on the Beach aussi. J'ai pas vraiment de préférence. Macaron, qui est très populaire aussi, que j'aime. Ouais. Macaron sucré. On n'a pas faim du tout. Macaron sucré, la fille qui ne mange pas de sucre. Oui, c'est ça. Elle le sent, mais elle ne mange pas. Puis, vous êtes toutes les deux de Victo, originaires de Victo, si je ne m'abuse. Oui. Ah oui, c'est ça. Vous venez de l'apprendre. Oui, c'est ça. Oui, toutes les deux êtes originaires de Victo. Qu'est-ce qui vous a amené à Val-des-Sources ou à Denville, dans ton cas? Ben moi, mon père, ça fait 30... Là, j'ai 33, ça fait 31 ans qu'il est à Danville. OK. Oui, fait que j'ai été à l'Escale ici. J'ai habité chez lui aussi à Garde partagée. Fait que c'est ça, je connais le coin grâce à ça. Puis j'ai connu l'amour aussi à Asbestos. Fait que... Ça aide à déménager. Oui, c'est ça, clairement. Ben moi, en fait, c'est le bâtiment. Je cherchais un endroit où est-ce que j'allais pouvoir m'installer dans toute ma créativité. Ouais. Puis, fait que je magasinais les endroits. Je voulais m'en aller en campagne. Fait que je trouvais que Victo, c'était pas assez campagne. Là. Non, effectivement. Quand quelqu'un vient de Montréal, Victo, c'est campagne. Oui, mais mais quand tu viens de Victo... c'est pas campagne. Non. Fait que je regardais les bâtiments, puis je suis tombée en amour avec ce bâtiment-là. C'est le seul que j'étais allée visiter. On dirait que les autres, je trouvais tout le temps comme de quoi, puis je mettais ça de côté. Je me disais, à un moment donné, ou tu sais, il y en a un que je regardais, finalement, il y avait un acheteur, fait que, bon, on met ça de côté. Puis quand j'ai vu celui-là, j'ai fait, non, celui-là, il faut que j'aille le visiter. Je vais le visiter tout de suite. J'étais allée le revisiter 2 fois. En fait, après les 10-15 premières minutes, j'étais prête à acheter. Tu as gardé ta poker face. Oui, j'ai essayé. Je suis pas sûre que Geneviève elle dirait que ça a marché. Je pense que c'est ça. Après 15 minutes, je disais, je pense qu'on achète. Puis, tu faisais quoi avant? En fait, je suis éducatrice spécialisée, mais je pense que je suis d'après moi, je dois être à ma 4e ou 5e vie là, dans ce monde parce que j'étais coiffeuse. J'ai travaillé dans des magasins, en fait, toute ma vie dans la vente. Là. Mon père est entrepreneur, fait que j'ai travaillé un petit peu pour lui dans la vente en plomberie. Okay. On voit le lien aussi avec le dégât d'eau. Là. Oui, c'est ça. Ils se sont dit, elle est capable d'en prendre. Fait qu'en plomberie, mais tu sais, j'ai vendu des chaussures pendant à peu près une dizaine d'années, des sous-vêtements. Je pense que les gens pourraient dire que je pouvais vendre un frigidaire à un Esquimau. Là. Ça fait partie de moi, mais ça reste que c'est avec les gens tout le temps. Là. Fait que, tu sais, le but, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce que la personne... d'être dans l'observation puis de comprendre. Tu n'aurais pas travaillé d'une shop là, en arrière avec juste des machines. Non, j'ai plus de misère à les saisir, eux autres. Ils sont pas loin. J'ai plus de facilité avec les êtres humains. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai travaillé dans la vente, dans la coiffure. Ma mère était coiffeuse, fait qu'elle m'a comme transmis ça. Je fais encore un petit peu de coiffure, mais principalement mes enfants, là, parce que j'ai déposé mon chapeau de coiffeuse en déménageant, là. J'ai laissé ça à Victo. Est-ce que tu as déjà eu un salon chez toi? Oui, j'avais un salon de coiffure. Pendant la pandémie, j'ai ramené mon salon de coiffure à la maison. Puis j'ai continué d'en faire par temps perdu à la maison. Okay. Puis dans le fond, je suis éducatrice spécialisée. Ça fait pas 20 ans que je fais ça non plus. Là. J'étais retournée aux études quand je me suis séparée du papa là, de mes 4 grands-enfants il y a 10 ans. Fait que ça fait 4 ans là, que j'ai fini mon cours en éducation spécialisée. OK. Fait que, tu sais, oui, j'ai changé de job pour finalement changer de job. Ouais. mais je pense que j'avais comme fait le tour avec les enfants. On dirait que, tu sais, j'étais tellement dans un cercle avec les enfants. Là, tu sais, moi, mes enfants, là, ils grandissent.
je voulais installer quelque chose pour l'avenir. Fait que là, dans le fond, moi, j'ai 2 enfants qui sont autistes. Fait que c'est la raison pour laquelle je suis retournée aux études en éducation spécialisée. C'était pas tant pour me trouver un emploi, mais finalement, ça me rejoignait quand même parce que c'était avec les gens. Tu sais, aider les familles qui avaient un enfant avec certaines problématiques, ça me rejoignait. C'est ce que moi, je vivais. Fait que si je pouvais aider les autres avec ça... mais à un moment donné, de le faire en même temps que de le vivre au quotidien, c'est quelque chose. C'est ça. Fait que j'ai comme décidé que là, je me préparais à être un peu moins avec mes enfants, parce que j'ai des enfants qui sont rendus autonomes. Ça paraît pas comme ça, là, mais j'ai 2 enfants qui habitent en appartement déjà, puis j'en ai un qui va être adulte cette année aussi, là. Fait que j'étais en train d'installer un projet que je voulais pour ma retraite, mais que j'ai décidé que ça allait pas attendre ma retraite parce que c'était maintenant que je voulais vivre, puis pas dans 20 ans. Là. Exact. Ne pas attendre. Moi aussi, j'étais éducatrice à l'enfance dans ma première vie. J'ai été diplômée. J'ai eu un poste à Sherbrooke, puis il fallait que je prenne une décision quand on a ouvert Espace CBA. Fait que t'as-tu fait ça ou t'es même... OK, j'avais un poste en plein pendant un an et demi à Sherbrooke, oui. T'as fait ça un petit peu, puis après ça... Puis comment est arrivé... J'ai comme envie de connaître un peu, justement, l'histoire de Sport CBA. Comment est arrivé ce projet-là dans ta vie, dans vos vies, hein, toi? Ça, c'est un sujet... c'est un sujet que moi et mon copain, on voulait... partir une entreprise. Puis là, lui, il est plombier commercial de profession. Dans le fond, il faisait ça avant. Puis son boss lui avait peut-être offert, mettons, dans une couple d'années, l'entreprise. Puis finalement, on s'est pas tourné vers ça. On voulait partir une entreprise ensemble, mais on savait pas trop quoi. Puis moi, j'allais au cégep à Drummond. Fait que j'avais une équipe féminine de deck hockey à Drummond. OK. Quand j'ai terminé mon cégep, j'étais habitée chez lui. Puis je faisais 2 fois 45-50 minutes de route. Aller-retour à chaque semaine pour aller jouer. Ouais. Parce que ça finit tard, rappelons-le, que ça finit pas à 8h30. Oui. Ça a plus tendance à commencer, puis à 8h30, c'est de bonne heure. Ça commence. Oui, mais là, c'est ça. Là, je me suis dit, il n'y a pas de décorqué asbestos, c'est super populaire. On fait une surface extérieure à quelque part. Moi, je suis un petit peu plus... j'aime moins le risque que mon copain. Lui, il a dit, non, si on le fait, on fait vraiment un centre sportif. Puis on fait du multisport. Fait que je dis, parfait, j'embarque. Fait que on est rendu là. Finalement, on s'est adapté plusieurs fois avec la COVID, avec ah non, c'est ça, vous n'avez connu des années. Oui. Fait que c'est pour ça que la surface de décorqué, après la COVID... Avant la COVID, on avait plus qu'une 50aine d'équipes de DEC, ce qui signifiait à peu près 450 joueurs. Après la COVID, après 18 mois, on avait la difficulté à avoir 12 équipes. Oh, OK. Fait que le chiffre d'affaires n'était pas la même, sauf que les paiements restent les mêmes. Fait que, ça bouge pas tant. Il a fallu se réajuster. Fait que on s'est réajusté. Là, on a offert plusieurs sports... comme le pickleball, on avait du tennis, on avait le volleyball aussi, le beach volley en arrière. On a essayé d'être dynamique, faire des événements au Capi et tout. Fait que... Ça, mettons, le Sport CBA, il y a eu la surface de deck, mais est-ce que c'est pas tout arrivé en même temps? Tu sais, mettons, d'aller frapper des balles de golf, etc. Est-ce que c'est tout arrivé pas mal dans les mêmes temps ou ça s'est fait graduellement? La surface de deck, on avait mis des terrains de pickleball directement des lignes sur la surface. Fait qu'il y avait 3 terrains de pickleball. Fait qu'il y avait deck et pickleball au départ. Après ça, la cage de frappeur a été disponible. Mais la cage, dans le fond, on a acheté les lance-balles un peu plus tard. Puis le simulateur est venu là, pas très longtemps, là, peut-être après la COVID.
simulateur pour la cage de frappeur. Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'il y a un écran, puis il y a un capteur pour la balle. Donc, tu peux mettre une équipe complète de balles qui s'affrontent, puis c'est comme un genre de... Fait que ça apporte plus de clientèle. J'ai déjà entendu parler qu'il n'y avait pas ça, même à Sherbrooke, ce service-là. C'est-tu vrai? Sais-tu? Il y en parce que a, même mais du monde, c'est tu vous ramassez du client beaucoup loin pour qu'ils viennent frapper parce qu'il n'y a pas ça nulle part. Oui. Bien, il y a ça dans les grandes villes plus, là. Mais ça, c'est plus le côté des boys, là. C'est plus Marc-Antoine Francis. Mais je pense qu'à Sherbrooke, ils ont une cage de frappeurs, mais ils n'ont pas de simulateur HitTrax, oui. Ça a amené des équipes de balles, ça a amené des ligues régulières de soir, de semaine. Fait que... Parce que l'hiver, tous ces joueurs-là, il faut qu'ils se pratiquent quand même. Oui, c'est ça, exact. Oui, puis c'est souvent vraiment pas abordable. Fait nous, on essaie de faire un entre-deux là, pour avoir de la clientèle aussi d'asbestos, mais de l'extérieur aussi. Là. Ouais. Puis les simulateurs de golf, ça, c'est plus sur location. C'est comme pas un achat. Fait que ça, on l'a essayé. Ça fonctionnait très bien. Fait qu'on a mis un deuxième simulateur. Les simulateurs ont changé souvent de place dans le bâtiment. Il était en haut à un moment donné. Ouais, c'est ça. Ouais. On a eu un, après ça, on a eu deux. Après ça, on est retourné à un. Puis le 1 a changé de place, je pense, 3 fois. Puis là, c'est ça. Mais au départ, je pense que ça n'a pas été la première, peut-être deuxième année. En tout cas, je me rappelle pas exactement, mais le simulateur de golf, c'était plus tard un peu. Okay. Oui. Fait que si je comprends bien, il y a vraiment eu une baisse de popularité au niveau du deck hockey. Ah oui, vraiment. Oui. Les gens, on dirait qu'il y avait beaucoup de gens blessés aussi parce que c'est un sport qui est comme stop and go. Là, c'est très physique. Le basket est devenu plus populaire, le pickleball aussi, fait qu'on a acheté des paniers de basket. Oui, c'est vrai, il y a eu du basket. Oui, mon gars, il a joué au basket. Oui, fait qu'on essaie vraiment de se diversifier avec la demande, puis de remplir les plateaux le plus possible. Ouais, fait que c'est ça. Là, maintenant, c'est le pickleball. Fait qu'on a fait couler une vraie surface de pickleball intérieure, qui est très difficile à nettoyer. Ah oui? Un autre surface, ça se nettoie avec la pluie, mais là, c'est ça. Fait que, fait que la surface de deck, on l'a vendue. Le terrain de volley... il y avait du volley dehors. Oui. Là, je sais pas la personne qui va reprendre le sport, si elle va garder le terrain de volleyball. Mais, oui. Fait que... Il y a ça, Fait que c'est ça. On se diversifie... par rapport à la demande puis aux vagues de la vie. Oui, c'est ça. Tu connais ça, te diversifier? Oui. C'est ma spécialité. Oui, j'ai l'air de quelqu'un pas décidé, hein, mais non, c'est juste que je veux essayer plein de choses. C'est cool, pour vrai. C'est ça qui est le fun. Puis, mettons, moi, dans les médias sociaux, c'est ce que je trouve le fun, c'est un peu ça. Ma clientèle est super variée, fait que c'est diversifié. Je fais pas tout le temps la même affaire, c'est pas le même type de client, fait que c'est pas le même type de contenu. C'est le fun de pas tout le temps faire la même affaire. Des fois, je fais des vidéos, des fois, je trouve ça très, très, très diversifié. Bonjour! Ah oui, c'est ça, fait 1 heure. C'est ça. Il me lève le doigt de même. Ah oui? Charles-Antoine, mais oui, quand ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. OK. Ils nous mettront pas dehors. On a le droit de jaser jusqu'à tard, si on veut. Fait que l'entrepreneuriat dans ta vie est arrivé. Est-ce que tu avais des gens autour de toi, de la famille, mettons, qui étaient entrepreneurs, ou c'est toi, un jour, en fait, c'est le projet avec ton chum que tu as dit, OK, bien, regarde, on le fait. On embarque là-dedans. Ouais. Est-ce que tu pensais, dans ton parcours avant, de te partir en affaires à un moment donné? Jamais. Ben pour de vrai, non. Mais mon père est à son compte depuis plusieurs années. Je dirais pas le nombre d'années parce que je sais pas, mais ça fait plus que 15 ans. Il fait du traitement d'eau. Puis c'est ça. J'allais des fois avec lui à des jobs. Mais quand tu es entrepreneur, tu es peut-être un peu moins là, présent dans la famille. Fait que je me suis dit, tu sais, je sais pas. Puis finalement, on n'a pas d'enfants, mais c'est ça. On met beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie dans notre entreprise, là, moi puis Marc-Antoine. Fait que... je sais pas, c'est comme venu comme ça, c'est la vie qui a emmené les choses comme ça. Parce qu'au départ, c'était censé être juste 2 saisons extérieures, avec un petit bar, un peu comme la cachette là, à Sherbrooke, mais juste une surface pour commencer. Puis finalement, c'est devenu plus gros qu'on pensait. Puis tu sais, je dis le resto, on sait que dans le monde de la restauration, un resto, il faut que ça tourne. C'est un peu ça. Ça a été quoi le plus grand défi, le plus grand enjeu, mettons, dans ton parcours entrepreneurial jusqu'à présent?
On avait une méga équipe, avant la COVID aussi, là, avec les arbitres, les chronomètres, le staff du resto et tout. Je pense qu'on est monté à 35 employés. Ça a été quand même challengeant parce que, veux pas, moi j'ai 33 ans, fait que je pense que j'avais 24 ans quand on a parti l'entreprise. Fait que c'est jeune pour gérer beaucoup de personnes qui sont plus vieilles que toi. Ouais. Fait que ça a été un gros chapeau à mettre au départ, mais je pense qu'on apprend. On apprend tout de tout ça. Moi, ça a vraiment été... Moi, j'étais éducatrice, fait que je suis très proche de l'humain. Fait que ça a été de me détacher. Dans le fond, mon équipe, c'était comme ma gang de petits cantons, là. Fait que ça a été de me détacher de ça. Le côté plus... mettre le chapeau plus de gestionnaire que de maman. Oui, c'est ça. Ouais. Mais parce que je pense que c'était pas genre ton surnom, le mom, ou je sais pas quoi. Oui. Puis on dirait que, tu sais, en vendant le restaurant, j'avais comme, pas ce sentiment d'appartenance-là de gang qui est plus là maintenant parce que là, avec Miss Bougie, mon équipe est petite. Non, c'est une plus petite gang. C'est sûr que c'est différent. Il y a comme plus... c'est pas la même gestion non plus. Non. Je m'ennuie un peu de ça, mais je retournerai pas... Parce que de la gestion d'employés, en on se le cachera pas que c'est quand même un défi en soi. Là, je veux dire, t'as du monde qui rentre pas, du monde qui... Puis des fois, il y en a qui sont dernière minute pour te le dire. Puis à cette heure, c'est le monde, ils font juste pas te le dire. Ils sont juste pas présents, puis tu les cherches. Mais c'est quand même un enjeu. Surtout en restauration, là. Oui. Parce que vous avez quelque chose à livrer, là. Le resto est ouvert, puis... Parce que honnêtement, quand j'allais au resto, quand vous étiez là, c'était vous étiez tout le temps là. C'est comme ça. On dort ici là en arrière dans le backstore. C'était quasiment. C'est pour ça que le simulateur de golf a changé, c'est parce qu'ils mettaient des chambres à coucher parce qu'ils dormaient là. C'est pour ça. On se mettait une chambre, il a fallu changer de place. C'était dans nos plans, mais c'est ça. Là, c'est une bâtisse commerciale, fait que c'est pas possible. Mais avoir pu le faire, c'est sûr que ça serait fait. Parce que, c'est ça, on était là. C'est le bar, à un moment donné, il ferme tard. Toujours, là, c'est ça. Tu ouvres le matin à 9 h, puis des fois, le soleil se lève quand tu finis un événement, tu finis de ramasser tout. Fait que, puis c'est toujours, tu gardes ton téléphone allumé, puis les sorties de coupe, ça n'existe pas. Là, non, pendant 7 ans, tout le temps dérangé. Mais c'était quand même stratégique, le lieu, tu sais, quand même, c'est... direct à l'entrée de la ville, comme ça. Là. Fait que, tu sais, c'était quand même une opportunité en or que vous aviez de faire ça là. Tu sais. Vraiment. C'était un terrain qui appartenait à la ville? Oui, exactement. Puis c'est eux qui vous l'ont offert? Comment ça s'est passé? Ça s'est drôlement fait, mais dans le fond, eux qui est très occupé, ils nous ont dit ça va être là. Fait que c'est la ville qui vous a mis ça sur un plateau un peu, là? On a travaillé fort là, pour. C'est ça. On a fait des rencontres. On a essayé de faire nos preuves même avant l'ouverture. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est parce que l'idée numéro 1, c'était de faire un centre sportif complet avec l'aréna, dans le fond, de tout réunir les sports ensemble. Puis finalement, je sais pas si ça va être fait un jour, peut-être, je l'espère, là. Parce que l'aréna pourrait être remplacée, idéalement, mais c'est ça. Fait que là, c'est comme sur la glace en ce moment. Là. J'adore tout ça. J'aime tout ce qui vient de se dire en ce moment. Mais éventuellement, peut-être, je le souhaite, que tout soit réuni ensemble, tous les sports. Le pickleball extérieur est proche. Fait que c'est ça, ça devient comme le corner de loisirs. Oui. Parce qu'on se le cachera pas, l'aréna est vieille, là, on s'entend. Ah oui, c'est ça. L'aréna, c'est pas antiquité, neuf. Là, tu sais, mais... Oui. Ouais. C'était ça l'idée initiale, puis pas un compromis, mais je veux dire comme phase 3, 4, 5, peut-être. Oui. En tout cas, je trouve que chapeau, tu sais, parce que vous avez été audacieux quand même, puis au départ, vraiment? Puis vous avez été... ça a été stratégique, comme je disais tantôt, l'endroit. Fait que, tu sais, tout le monde voyait ça, tout le monde l'a vu, tu sais. Oui. Bien, au départ, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a analysé beaucoup d'endroits. On a fait un offre au Kiorama. On a fait un offre aussi l'ancien Chrysler. Fait qu'il y a eu une couple de places d'analyser. Oui. Dans le parc industriel aussi, mais c'est ça, dans le fond, Hugues disait que c'était comme un peu moins notre place, là, un centre sportif
dans un Ben, parc c'est sûr, industriel. puis même, tu sais, sur Couclé, la superficie que tu avais, non, c'est vrai que c'est quand même grand en arrière. Ouais, Mais tu sais, le spot, il est comme parfait. Ah où oui, vous êtes, vraiment. là. On est très chanceux. Je suis très reconnaissante qu'on nous ait donné cet endroit-là, vraiment. C'était la meilleure place qu'on... Ah non, définitivement. Définitivement. Ouais, exactement. Puis de ton côté, Marie-André, d'une Moi, Marie-André à l'autre. Moi, j'habite au-dessus. C'est vrai? Oui. Ah oui, je savais pas. Oui, au 2e puis au 3e étage. Fait que oui, je trouve ça très pratique pour rentrer et sortir tard. C'est super. Ah oui, c'est ça. Puis de ton côté, dans ton parcours entrepreneurial, c'est quoi les plus gros défis, enjeux que tu as rencontrés? Je pense que c'est là, dans le fond, c'est l'achat du bâtiment, là, que, tu sais, moi, dans le fond, oui, j'avais déjà eu mon salon de coiffure, mais tu sais, c'était un local que je louais. Tu sais, j'avais pas de nom en tant que tel, là, au niveau de l'achat d'un bâtiment. Tu sais, c'est pas moi qui avait acheté ma maison avant. Okay. Fait que, tu sais, d'arriver à la caisse puis faire comme, hey, by the way, moi, j'aimerais ça acheter le bâtiment qui est là puis ouvrir un restaurant. J'ai jamais travaillé en restauration. J'ai jamais eu d'entreprise qui engageait des employés. Je débarque dans une nouvelle ville. Prêtez-moi. Merci. Ouais, merci d'avoir écouté. Mais, tu sais, j'ai été vraiment quand même chanceuse parce que en fait, c'est pas mal toutes des femmes qui ont gravité autour de moi pour faire ça, là. Fait que, tu sais, l'évaluation, la fille de la caisse, la directrice de compte, tu sais, ça a tout été des femmes. Puis j'étais vraiment contente que ce soit ça. J'achetais d'une femme. Ouais. Fait que, tu sais, je me disais, crime, let's go, on est capable, tu sais. Puis à la base, ça part aussi du besoin de montrer à mes enfants qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut dans la vie quand on veut, en autant qu'on y mette les efforts, tu sais. Fait que je me disais, même si je suis une femme, c'est moi qui va acheter, ma bâtisse. Puis, tu sais, j'avais jamais eu ma maison à moi. Tu sais, j'ai bâti mon crédit tard dans la vie parce que, tu sais, j'ai été maman au foyer, tu sais, quand même un petit bout C'est quand même, oui, c'est ça, avec 5 enfants, t'as pas le choix. Fait que tu sais, j'avais plus ou moins de crédit. Fait que tranquillement, pas vite, tu sais, il y a pas très longtemps, je m'étais pris une carte de crédit. Je me suis acheté finalement, éventuellement, une auto, tu sais, pour essayer tranquillement, pas vite, de m'en aller vers cette possibilité-là. Fait que quand la caisse, elle a fini par me dire dans peut-être 3 semaines avant un rendez-vous chez le notaire, que oui, ça allait être possible, puis que j'allais l'avoir, que j'étais contente que j'allais pouvoir me rendre à mon rendez-vous chez le notaire. Parce que je m'étais dit, je le prends, mon rendez-vous, parce que je le sais que je vais me rendre là, mais je ne savais quand même pas encore. C'est ça, c'était pas confirmé. T'es comme, non, ça va le faire. Non, puis le montant était déposé comme à 3h moins 5, puis la notaire, elle m'avait dit, c'est à 3h, j'ai pas le montant, je peux pas faire ton rendez-vous à 5h, parce que tu pourras pas signer si j'ai pas les sous. Puis à 3h moins 5, elle m'a envoyé un courriel me disant « J'ai bien reçu les sous, on se voit toujours à 5h. » Oui, tout s'est bien aligné. Bien, c'est ça. On dirait que quand c'est dû pour être sur ton chemin, ça se présente. Puis ce bâtiment-là s'est présenté justement au moment où est-ce qu'il fallait. Puis tout s'est déroulé. C'est de l'acharnement là, de ma part quand même pour qu'on y arrive, là, de relancer. Puis mais c'est ça, ça a fini par se faire. Fait que je dirais que c'est le premier bout, mettons, que j'ai trouvé un peu plus rock'n'roll. Ouais. Ça m'a pitché comme faux dans l'entrepreneuriat. Let's go, t'es capable. Ouais. Puis là, ben c'est sûr que le dégât d'eau, mettons, au mois de novembre, est venu un petit peu envenimer la situation. Tu sais, nous, on a comme eu un départ fulgurant, mettons, avec le Symposium des arts, là. Parce que t'as comme ouvert dans ces... Bien, en fait, c'est que l'ancienne propriétaire, Geneviève, elle m'avait dit, cette fin de semaine-là, tu vas voir, il y a du monde. Idéalement, il faudrait que tu sois ouverte là. Fait que, tu sais, moi, j'ai acheté le bâtiment en février. J'ai pris 4 semaines de vacances à ma job en mai pour n'être que là-bas puis monter ça.
Puis après ça, ben là, tout l'été, j'ai continué, je montais dès que je pouvais ça là-bas. Ça l'a gaulé, mettons. Autant pour faire bâtir la terrasse. Je veux dire, on a ouvert le mur en arrière, on a fait une terrasse. Il n'y avait rien en arrière. On a défriché le terrain de zéro. Non, c'est là. Monter la cuisine, il n'y avait pas de cuisine. Toute peinture à grandeur, monter le décor, monter les menus. Non, il y a du travail. C'est ça, c'est pas comme t'achètes puis il y a déjà une cuisine. Là. Il n'y a pas de formation pour avoir un restaurant. Non, ça n'existe pas. De toute façon, tu as beau en avoir, d'après moi. Ça change pas grand-chose. C'est ça. Fait que quand ça a comme parti... en fait, normalement, au symposium, on ouvrait 3 jours, puis après ça, je refermais le temps de terminer de préparer le tout. Puis cette fin de semaine-là, mon père, qui, au départ, m'avait dit... Moi, je n'achèterais pas ça, ce bâtiment-là. Je n'achèterais pas à Denville. Voir, Marie, que tu vas faire ça. Puis d'habitude, je m'étais tout le temps fiée sur lui dans ma vie d'adulte et d'enfant. Puis là, j'ai comme fait, non, genre, si j'ai l'appel de ça, faut que j'y aille, je le fais. Puis cette fin de semaine-là, il était assis sur la terrasse, puis il est venu me voir. Puis il m'a dit, Marie, il dit, tu peux pas refermer, là. Ah, j'ai des frissons. Il dit, garde le monde qu'il y a là. Il dit, tu peux pas leur avoir amené tout ça de même puis faire comme, ben, by the way, la semaine prochaine, on va être fermé, vous reviendrez plus tard. Il a comme fait, non, c'est là que ça se passe, là. Fait que j'ai comme ouvert, mais avec des heures restreintes en me disant, ben, il faut que je me tape tous les chiffres parce que j'ai pas d'employés. Non, c'est ça. J'ai pas encore passé ce processus-là. Fait que j'étais comme, ben, j'engage ma fille. Fait qu'il y a moi puis ma fille. Puis, à un moment donné, ben on sera d'autres. Il va y en avoir d'autres. Fait que ça a comme starté, let's go, on y va. Puis là, ben le dégât d'eau est comme venu nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Là. Fait que j'ai dit, mais comme je suis positive dans la vie comme toi, j'ai dit, bon, ben une chance, j'habitais pas sur la rue Fire, j'habite sur la rue Water. fait que, au moins, on va faire avec. Écoute, de l'eau, ça s'enlève. Puis ça n'a pas coûté 500. Je t'écoutais, j'aurais aimé ça avoir juste un produit à 500 $, mais quand je vois l'évaluation des dégâts de l'assurance, je fais, oh shit, OK. Bon, ben le cash, mettons, qu'on avait mis de côté au cas où, ça va être ça, là. Ça va être déjà ça, le au cas où, là. Fait que c'est ça. Il est arrivé plus vite que tu aurais pu penser. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, à fin janvier, on a repris le tout, là. Ben, tu sais, en fait, j'ai étiré un peu les rénaux en janvier en me disant, en janvier, février, c'est comme quand même mollo, là, tu sais, ayant travaillé dans la vente pendant plusieurs années, là, je sais que c'est un bout qui est comme plus difficile, là. Fait que j'ai retardé ça le plus que je pouvais là, à la fin janvier. Puis là, ben, on a restarté. Ça redémarre tranquillement, mettons, là, parce que encore là, ben, la température... le monde, il dégèle tranquillement en même temps que la météo. C'est ça. Fait que j'ai bon espoir là, que quand la terrasse va être en branle, que ça va être en mouvement. Là. Ouais. Écoute, c'était le gros plus là, quand on a ouvert là, la terrasse. Fait que je le sais qu'elle va se remplir dans pas long, mais c'est ça. Fait que mettons que ce bout-là, je l'ai trouvé un petit peu plus rough, mais ça va repartir tranquillement. Là, Le beau temps s'en vient. Ben oui. La neige est derrière nous. Hein? Oui. On peut comme pas tout le temps... On dirait qu'on peut pas s'accrocher à ça au printemps. Puis à chaque année, c'est la même affaire. On a tout le temps les mêmes enjeux de dire on est tanné, nanana, mais à chaque année, c'est ça. Fait que c'est juste qu'on a la mémoire courte, je pense. C'est quoi vos projets que vous pouvez parler, bien entendu? Alors, le futur de Miss Bougie et le futur de Majesca Saloon, quel sera-t-il? As-tu des projets? Puis j'ai une question que je t'ai pas posée tantôt. Est-ce que, mettons, quelqu'un qui a une entreprise XYZ qui voudrait faire des bougies avec le pot, avec son logo, whatever, est-ce que tu fais ça? Oui. OK. Oui. Je fais des bougies personnalisées pour un minimum de commandes. Comme là, je fais des campagnes de financement pour les écoles aussi. OK. La de Banlieusard à Campagnard, qui était justement à Danville, au Carré. Oui. Elle m'avait demandé une spéciale édition au café. Fait que j'avais fait... je pense que c'était une 20aine de bougies au café. Fait que oui, avec le logo, tout est faisable. C'est tout moi qui conçois mes étiquettes. OK.
je suis très à l'aise avec ça. Fait que je peux faire n'importe quoi. Les possibilités sont infinies. C'est quoi ton minimum de commandes, mettons? Tu disais il y a un minimum. Ça dépend toujours. Ça dépend jusqu'à quel point je suis dans une période de rush. Oui, ça aussi, si je le prends ou pas. C'est sûr que si c'est une fragrance différente aussi, si on prend les fragrances qu'on a déjà, le minimum ou le coût est différent. Mais je dirais que je pousse pas tant que ça le personnalisé. Okay. Ouais, vu qu'on a déjà un gros volume dans les pharmacies puis les épiceries. Ouais. Puis ta variété. Mais mettons juillet, dans un temps plus mort. Oui, c'est sûr que ça dépend. Tu sais, mettons un mois de juillet, mettons quelqu'un qui me demande 15 bougies, comme j'ai fait des bougies pour un agent immobilière, au lieu de donner une bouteille de champagne, à donner une bougie avec son logo, un remerciement au client. Fait que c'était comme un petit cadeau. Ça dure plus longtemps que la bouteille, clairement. Oui. Avec une fragrance spéciale. Fait que tu sais, c'est sûr quand que le rush est passé... nous autres, c'est de septembre à janvier, là. C'est plus facile de... Tu sais, je suis très malléable. Je veux dire, flexible. Ouverte aux propositions, là. Tu sais, j'aime la créativité. Fait que c'est sûr que j'accepte des projets qui me tiennent à cœur. Tu vas faire dans le temps du camping, tu sais, des chandelles ou hot dog, puis des affaires un peu fucked up. Oui. J'ai déjà fait une bougie qui sentait le axe pour homme pour un gars de bois à... Carrier et Fils, dans le coin de... je me rappelle plus quelle ville. Oui, c'est ça. Puis c'était une bougie comme qui était grise avec du rouge, fait que c'était comme plus masculin. C'est très... effectivement. Ouais. On a le moins flamboyant. Oui. Oui. As-tu eu d'autres demandes spéciales que de... Ouais, non, ça, petite bougie bacon... Non. Mais je faisais des bougies dans des bocs de bière au départ, là, avec vraiment... Ça ressemblait vraiment à une bière, mais c'était la fragrance au bacon, pour de vrai. Pour vrai? Oui, mais c'est ça. Non, j'essaie de rester dans le standard plus vendeur, mais je suis ouverte aux propositions des clients. Une demande spéciale, tu commandes une batch de plus flyée. Tu le ferais. Oui. C'est quoi qui est le plus long dans le processus? Est-ce que c'est l'attente? Tu disais tantôt, mettons, à partir du moment qu'elle est de l'état liquide, il faut qu'il y ait comme un 3 heures qu'elle soit au frais pour après ça continuer. Mais est-ce que c'est l'étape qui est comme la plus longue ou c'est de mouler des affaires? Les moules, on peut les faire à travers n'importe quoi. Fait qu'on peut faire des commandes, on coule des moules. Après ça, mettons, 30 minutes plus tard, c'est prêt, on les démoule. Fait que ça, c'est moins long. C'est vraiment de fouetter la cire qui est plus long. Ouais. Qui est la grosse étape. Oui. Ouais. La job de bras. Oui. c'est vraiment ça. Oui, vraiment. J'ai regardé pour m'automatiser un peu plus. Mais c'est quand même des frais. Fait que là, je suis rendue peut-être là à aller peut-être chercher... Des subventions, des choses comme ça, peut-être intéressantes. Oui, prêt aux subventions pour être capable d'aller chercher des machines qui vont juste être à bras ou à pied pour couler mes bougies. Mais encore là, c'est ça vient avec de l'ajustement. Ouais. Parce que là, c'est plein de fragrances différentes avec de la couleur différente. Fait que ça prend-tu une machine? Qu'est-ce que je fais si les fragrances aussi, ça peut se mélanger. Fait que ça va être de l'ajustement rendu là. Mais, d'autres tests. Oui, exactement. C'est ça. Recherche et développement. Oui, c'est ça. Dans le fond, si on veut vous suivre dans vos activités, passer une commande, etc., si je pense au Majesca Saloon, tu es très active sur les médias sociaux. J'essaie. En tout cas, les gens me disent que je ne suis pas encore assez, qu'ils ne m'ont pas vu passer. J'ai l'impression de les harceler. Mais il y a une question d'algorithme aussi. Oui, moi, c'est ça. J'ai vu ton contenu, donc je le vois quand même souvent. Ouais, quand il y a quelque chose qui passe, je le vois. Toi aussi, tu vois son stock. Ouais. Fait que les gens qui veulent s'informer, de ce que j'ai vu sur ta page Facebook et même sur ton site Internet, majescasaloon. Je me souviens plus si c'est .com ou .com. Tu fais un horaire par mois. Fait que là, l'horaire d'avril est sorti. Donc, si les gens veulent savoir c'est quoi qui s'en vient, les événements, les ateliers, etc., ils peuvent aller sur ton site ou sur ton Facebook pour suivre ça. Oui, c'est ça. Là, je dirais que j'y vais mois par mois parce que, j'ai pas eu le temps de faire une cédule d'année, mettons, mais dans les projets futurs, je suis quelqu'un de pas très structuré dans la vie. J'essaie de me structurer maintenant. Fait que j'aimerais ça voir à plus long terme puis dire, hey, by the way, en juillet, on va avoir telle affaire.
de savoir à plus long terme. Là, présentement, je suis capable de sortir mon mois. Mais, tu sais, en même temps, c'est que j'attendais tout le temps aussi d'avoir les événements, tu sais, confirmés, puis de sortir le calendrier une fois qu'il est terminé. Là, vois-tu, pour avril, ça fait 2 fois que je le modifie dans ma publication. Tu sais, je vais enlever ma photo puis je remets mon mois d'avril. C'est le même calendrier, mais il y a des choses qui ont été changées dedans parce qu'au fur et à mesure, j'ai des choses qui se sont confirmées, comme les matins magiques, dans le fond, que j'ai ajouté. Bien, tu sais, j'avais pas encore de journée de confirmer. On est allé tâter le pouls. Ah, ça pourrait être des jeudis. Parfait. Je valide avec la personne. Elle me dit, parfait, le 23... avril, c'est un jeudi, je pourrais, c'est bon, on met ça. Bon, mais je l'ai ajouté tantôt au calendrier. Oui, c'est ça. Ben, là, vous avez ça un peu en primeur. Fait que, tu sais, ça va être sur le calendrier d'avril. Tu sais, un peu comme les shows d'humour, ben tu sais, je savais pas les invités très tôt. Fait que je voulais le mettre en invité mystère. Puis finalement, là, je les ai quand même... un petit peu plus tôt. Fait que j'aime ça, voir, tu sais, c'est quoi les shows avant de me présenter. Fait que c'est la même chose pour les gens, là. Fait que j'essaie de le faire le plus tôt possible, mais... c'est ça, il y a un boost que... C'est ça. Ça Dépend du monde quand il Puis si on veut aller manger, les heures d'ouverture, c'est quoi? Bien, là, présentement, dans le fond, on est ouvert là, le lundi, mercredi, jeudi et samedi. L'heure d'ouverture est différente. Là. Le lundi, mercredi, on ouvre à 10 h, mais le jeudi puis samedi, on ouvre à midi. Le lundi, on ferme à 6 h, le mercredi et jeudi à 8 h, puis le samedi, bien, on va jusqu'à 10 h, mais et plus. Là, c'est ça, tout dépendant si c'est un show, ça s'étire. Là. Oui, c'est ça. Bien, en fait, les gens sont assez structurés dans leur temps. Là. Mettons, le show finit à 9 h, à 9 h 30. Ça s'est vidé. Ça s'est vidé. Fait qu'à 10 h, on ferme. Mais, tu sais, les gens peuvent étirer. Comme le samedi, justement, avec la fête, là, mon employé m'a écrit, puis elle m'a dit, tu sais, mettons que ça s'étire. Là, j'étais comme, t'es à l'aise, ça va, pas de problème. Fait que, tu sais, en tant que tel, j'ai un bar, là, j'ai un permis de bar. Fait que, tu sais, je peux être là jusqu'à 3 h du matin s'il y a du monde. J'habite pas loin. Mais dit-elle en pointant le haut. Le haut. Fait que, mais sinon, nos horaires ferment à 10 h le samedi. Là, encore là, on est très ouverts. Fait que la semaine, on peut aller dîner, là. Oui. Okay. Oui, c'est pas rare. Là. Ben, dernièrement, une semaine sur 2, là, on a la visite de M. André Bachand. Ah oui, j'ai vu ça passer. Oui, c'est ça, le lundi midi, qui viennent prendre leur dîner puis faire leur petite réunion. Et puis parce que ça, c'est quand même un enjeu. Tu viens de nommer le lundi, mais le début de la semaine, souvent, au niveau de la restauration, il y a un paquet de restos qui sont fermés. Fait que c'est le fun de savoir un peu des fois les alternatives. Bien, c'est un peu la raison pour laquelle je suis ouverte le lundi. Je t'avouerais que les gens sont habitués que ça soit fermé le lundi. Fait que le temps que ça se parle, c'est comme plus tranquille le lundi. Fait que je suis comme tout le temps entre les deux à me dire, bon, ben tu sais, je continue-tu ou je continue pas? Là, je me dis, à un moment donné, le temps va faire les choses puis ça va se parler que le lundi, on est ouvert. C'est sûr que, tu sais, on n'est pas ouvert tard. Fait que, tu sais, c'est pas un lundi soir, je sors souper, à moins que tu soupes à 4h30. Mais, tu sais, sur l'heure du dîner, ça peut être intéressant, là. Non, c'est ça, pour aller luncher, que ce soit lunch d'affaires ou autre. Oui, bien, parce qu'avant, on était ouvert à partir de midi seulement. Fait que, tu sais, là, j'ai devancé à 10 h pour justement offrir le dîner le plus possible, là, le lundi puis mercredi. Bonne idée. Ouais. Excellente idée. Puis toi, Audrey, pour les bougies, si on veut commander des bougies, si on veut savoir où aller en chercher, je pense qu'il y en a qui savent pas mal. Tu es dans beaucoup de places. Fait que d'après moi, ceux qui ne te connaissent pas encore, là, ben là, faites vos devoirs, là, sérieusement. Puis croquez pas d'un bougie. Donc, sur les médias sociaux, tu as une page, tu as des pages sur les médias sociaux. Oui. C'est Miss Bougie, j'imagine. Exactement, Miss Bougie. On est très actifs sur Facebook principalement. Oui. Un peu sur Instagram. J'essaie de m'adapter. Ma soeur est meilleure que moi, fait que je fais comme on pourrait faire ça. Ouais. Sinon, TikTok aussi. Puis on a un site web pour commander les bougies. Qui est missbougie.ca. Oui, missbougie.ca. On a toujours une bougie du mois qui est tirée en concours. OK. Puis est en promotion tout le long du mois. Fait que ça peut être
intéressant pour les clients. Sinon, à notre boutique, on liquide les bougies qui sont moins belles. Donc, aussi, c'est des bougies à 5 Je m'en suis fait offrir une, puis c'était parfait. Oui. Elle sentait très bonne. Oui. Fait que je ne sais pas c'était quoi son défaut, mais moi, j'ai trouvé qu'elle était parfaite. Sinon, vous pouvez aller voir aussi les points de vente sur notre map sur le site web. Tout est là. Oui, il va falloir... Ben là, il faut les mettre à jour. Oui, oui, les mettre ça à jour. Puis sinon, dans la région d'Asbestos, Ultramar Asbestos, Métro. Sinon, l'Ultramar aussi à Danville, dans le coin. Mais sinon, c'est partout au il y en Québec. a partout. Oui. C'est merveilleux. Puis donc, les gens peuvent commander en ligne aussi. Là. Oui. Sur ton site web, tu Oui. peux commander. Est-ce qu'il y a un minimum ou c'est... Non, il n'y a pas de minimum. C'est sûr que c'est plus avantageux d'en commander plus parce que le frais de shipping débute à 12 $. OK, ça vaut la peine. Ouais. Mais souvent, les gens de la région vont commander puis vont faire le ramassage directement en boutique sur nos heures d'ouverture. OK, les gens peuvent Ouais. faire ça. Ça ressemble à quoi, les heures d'ouverture? On est ouvert du mardi au vendredi. Mardi de 9 à 6, mercredi de 9 à 6, jeudi de 9 à 4 et le vendredi de 11 à 5. Ouais. Puis les heures d'ouverture vont se modifient selon les saisons. Comme pendant le mois de décembre, les heures d'ouverture étaient plus... Plus grande. Oui, plus grandes. Puis pendant l'été, ils vont être vraiment plus réduites. Parce que moi, je vais dans des marchés, puis je suis la seule qui couvre les heures d'ouverture pour l'été pour Miss Bougie. OK. Fait que, oui, c'est ça. À partir de avril, fin avril, là, les heures d'ouverture devraient changer. De toute façon, les gens, s'ils vont sur ta page Facebook, Oui. vont Ouais. pouvoir voir tes Mes heures d'ouverture sont à sur ton jour. Ouais. site. Sur Tout est- Google et sur ma page Facebook aussi. Parfait. Ouais. Hey! Merci les filles. Hey, je suis vraiment merci à contente toi. d'avoir reçu. Oui, contente d'être là. Ben oui, c'est génial. Alors, je vous rappelle en fait que si vous voulez être reçu sur le podcast ou en commanditer un, n'hésitez pas à nous écrire. Sinon, je vous rappelle que l'Antigala s'en vient. Allez chercher vos billets. Puis on a aussi le lancement de la saison touristique qui va être le 11 mai. Merci. Merci au Moulin. Ah, merci, Charlot. Merci au Moulin 7. Il ne faut pas les prendre pour acquis. Ils sont bien smart de nous recevoir, de nous permettre de tourner ce podcast-là à chaque fois. Donc, merci beaucoup au Moulin 7. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.